Bonjour à tous, chers amis. Bonjour à tous. Nous sommes la semaine dans laquelle on termine le Chumash Bereshit, pardon. On termine le Chumash Bereshit et on va voir aujourd'hui ensemble en détail sur les bénédictions que Yaakov a béni ses enfants juste avant de partir de ce monde. On a parlé de ça longuement l'année précédente, sur les différentes bénédictions qu'il a choisies juste avant de partir de ce monde de donner à chacun de ses enfants. Et on va voir ensemble pourquoi aujourd'hui pourquoi il a eu besoin de donner deux types de bénédictions. D'un côté, une bénédiction collective, qui veut dire bénir chacun séparément en fonction de qui il est, en fonction de son passé, en fonction de son futur. On a parlé de ça dans les années précédentes, on a parlé de ça dans les cours les semaines précédentes. Pourquoi il a donné toutes les grandes qualités à Yehuda, au lieu de donner à Reuven. Et après, on voit que malgré qu'il a déjà donné une bénédiction à chacun, il bénit encore une fois chacun de manière collective. Quelle est la différence entre les deux? Quel est surtout le point commun entre les deux? Et on voit que, oui, Yitzhak, il ressent... Pardon, pourquoi je dis Yitzhak? Yaakov, il ressent qu'il va partir de ce monde. Et puisqu'il ressent qu'il va partir de ce monde, à ce moment-là, il se dit, maintenant, ça vaut la peine de bénir les enfants. Bénir chaque enfant, au départ, comme Rashi nous dit, au départ, il a voulu leur faire savoir que la Géoula arrive, mais Dieu l'a pas laissé faire savoir cette bonne nouvelle. Et donc, il a commencé à bénir chacun de manière totalement individuelle. De manière individuelle pour que chacun puisse, plus tard, évoluer, avancer. On va voir aujourd'hui un petit verset. Un verset qui vient et qui te rassemble, qui te représente tout ce qui est de ces bénédictions. Et ce verset-là vous montre comme quoi, d'un côté, Yaakov, il cherche à garder la spécialité, l'individualité de chacun des 12 tribus. Et de l'autre côté, il veut quand même les unir tous ensemble dans la même bénédiction. Voilà dans le verset, dans la paracha, une fois que Yaakov, il a béni chacun de manière séparée, la Torah, elle vient et nous termine dans chapitre 49, verset 28. Kolele Shiftei Israël, tout cela sont les 12 tribus d'Israël. Et c'est ainsi que leur Père leur parla et qu'il les bénit chacun selon sa bénédiction. Donc on voit que d'un côté, Yaakov il est prêt à bénir chacun, et une fois qu'il a béni chacun, il bénit après chacun tous ensemble. Comme on voit dans le texte, Vaïvarech Otam, il les a bénis tous ensemble. Rashi vient et nous dit, pourquoi on dit Vaïvarech Otam? Le texte n'aurait pas dû dire chacun selon sa bénédiction. Il le bénit. Pourquoi est-il écrit il les bénit? Étant donné, Rashi vient et te dit qu'il a donné à Yehuda la force du lion, à Binyamin la rapacité du loup, et à Naphtali la légèreté de la biche. J'aurais dû penser qu'il ne les a pas tous inclus dans l'ensemble des bénédictions. Aussi, le texte ajoute-t-il il les bénit, octroyant à chacun les bénédictions des autres. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? On voit, Rashi te dit que même si Yaakov il a béni chacun de manière séparée, chacun en fonction de sa spécialité, il vient et bénit encore une fois tout le monde tous ensemble. Maintenant, si on peut dire, ça veut dire qu'en réalité, tous les Shvatim, toutes les tribus, ils ont tous reçu les mêmes bénédictions. Ils sont tous inclus dans les bénédictions que Yaakov a données, même si chacun il a reçu sa bénédiction séparée. Maintenant, cette explication, Rashi la tire de où? Il la tire du Midrash. Mais quand on voit comment le Midrash le dit, et comment Rashi le dit, on voit qu'il y a une nuance, il y a un petit détail différent qui nous montre que ce n'est pas exactement ça. Le Midrash Rabbah, chapitre 99, verset 4, il vient et nous dit, il est déjà écrit, il les a bénis, que nous enseigne la répétition, chacun selon sa bénédiction, il est béni. Étant donné qu'il les avait bénis, Yehuda par le symbole. Yehuda, lui, il était béni par quoi? Par le symbole du lion, Dan par le serpent, Naphtali par la biche, Binyamin par le loup. Il revint et les regroupa tous comme un seul homme. Et avec ça, il fit d'eux des lions et des serpents, et ainsi de suite pour les autres symboles des tribus. Ça, c'est Midrash Rabbah. Donc, Midrash Tanchuma, il te dit ça de manière un peu différente. Il te dit, pourquoi est-il écrit il est béni, au lieu de il le bénit, étant donné qu'il octroya à Yehuda la puissance du lion, à Yosef la puissance du taureau, à Naphtali la légèreté de la biche, à Dan la morsure du serpent. Peut-être diras-tu que l'on serait plus grand que l'autre, que l'un serait plus grand que l'autre. C'est pourquoi il les a regroupés à la fin
pour indiquer qu'ils sont tous au même niveau et bénéficient de la même bénédiction. En d'autres mots, qu'est-ce qu'on voit ici? Le Midrash Rabbah vient et te parle, le problème qui le dérange, c'est le fait qu'il y a une répétition et un double langage de bénédiction. Alors que le Tanchuma, lui, s'intéresse plutôt le détail, la grammaire. Pourquoi une fois on te parle en langage public, une fois on te parle en langage singulier, on aurait dû dire il le bénit, pas il les a bénis. Ça, c'est les petits détails. A priori, ce que Rashi nous dit ressemble plus au Midrash Tanchuma. Parce que d'après le sens simple, c'est important de s'arrêter sur la phrase que la Torah a employée, le fait que la Torah n'a pas dit Vaïvarech Oto, mais Vaïvarech Otam, il les a bénis, pas il les bénit. C'est que Rashi, ça le dérange, pourquoi la Torah ne parle pas en langage singulier, puisqu'on dit qu'il bénit chacun. Mais quand on fait attention, on voit que chacun de ces sources, que ce soit le Midrash Rabbah, que ce soit Tanchuma et que ce soit Rashi, chacun ici regarde un point différent. Midrash Rabbah, il a dit que Yaakov, il a inclus tous les tribus comme un. En deux mots, on va dire par exemple qu'ils sont tous comme quoi? Ils sont tous comme des lions, comme des serpents, etc. Midrash Tanchuma, il vient et te dit qu'il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre. Rashi vient et te dit que Yaakov, il a inclus chacun d'entre eux dans toutes les bénédictions. Et là, on va commencer à expliquer pourquoi Rashi est arrivé à une telle conclusion. Regarde comme on avait dit ça dans le Midrash Rabbah. Il est précisé que Yaakov les regroupa comme un pour en faire tous des lions et des serpents. Dans le Midrash Tanchuma, l'accent est mis sur le fait que l'un n'est pas plus grand que l'autre. Rashi insiste sur le fait que Yaakov les a tous inclus dans toutes les bénédictions. Pour comprendre quelle est la différence, tu vas me dire, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Quelle différence entre ces trois approches, Tanchuma, Midrash Rabbah et Rashi? D'abord, essayons de comprendre une question générale dans les bénédictions de Yaakov. Puisqu'au final, chacun des tribus avait toutes les qualités, alors pourquoi il devait d'abord les bénir chacun séparément? Si de toutes les façons tu vas inclure tout le monde, alors bénis tout le monde ensemble et l'affaire est finie. Pourquoi tu dois commencer à me bénir l'un avec telle bénédiction, l'autre avec telle bénédiction, et à la fin, tu me dis, j'inclus tout le monde dans toutes les bénédictions. Alors, fais une bénédiction pour tous, et l'affaire est classée. Il y a les commentateurs qui te disent que ça, c'est parce que la qualité particulière de chacune que Yaakov a donnée à chaque tribu, en vérité, ça, c'est son sujet particulier. Et les autres, en vérité, c'est secondaire. Ils ont leur qualité première, leur qualité essentielle. Après, bien sûr, ils ont aussi l'idée qu'ils font partie des 12 tribus. C'est pas qu'ils ont exactement les mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire que chacun il ait un peu de ce qu'il a à son ami? On peut expliquer ça de trois manières différentes en fonction des trois différentes options que la Torah te donne. Premièrement, on peut dire que chaque frère des 12 frères, il avait une qualité particulière. Mais que des fruits de sa qualité ont bénéficié aussi les autres frères. Comme le Midrash Tanchuma t'exprime, tu vas dire que lui il est plus grand que l'autre. Il les a tous inclus ensemble. Ça veut dire, c'est pas qu'en fonction des bénédictions, il y en a un qui est venu mieux que l'autre. Un, il est venu plus important que l'autre. Parce que les autres frères, ils ont aussi bénéficié de sa bénédiction. Comme le partenariat que tu as entre Issachar et Zvulun. Que chacun bénéficie du bien de l'autre. Sauf que dans la bénédiction, on va dire le point central sur lequel Yaakov s'est focalisé pour telle ou telle tribu, c'était ce point-là. Néanmoins, ses frères aussi vont bénéficier du fait qu'il a tel et tel point. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2. Chaque frère avait une qualité particulière. Les autres frères n'ont pas seulement reçu des détails de son frère, mais ils ont reçu surtout la qualité du frère. Qu'est-ce que ça veut dire la qualité du frère? Comme le Midrash te dit, puisqu'il a béni Yehuda par le lion, Dan avec le serpent, Nathalie avec la biche et Binyamin avec le loup, il leur a tous répété pour dire qu'en vérité, ils sont chacun comme des lions, comme des biches, comme etc. Il n'y a pas de différence. Ça veut dire, chacun des frères a reçu la qualité particulière de l'autre frère. Ils sont tous venus comme un bloc. On n'a pas répondu à la question, si c'est comme ça, pourquoi tu bénis chacun séparément, et après tu bénis chacun ensemble. Ça, on va voir juste après. Troisième option, chaque frère a reçu les qualités, pas seulement qu'il avait, mais les qualités des autres frères. Comme Rashi te dit, qu'ils ont tous été inclus dans toute la bénédiction. Ça veut dire qu'avec la bracha de Yaakov à tous les frères, il a inclus les bénédictions qu'il a données à tous les autres. Alors tu vas me dire, pourquoi un tel détail? Pourquoi bénir chacun séparément? Peu importe après les trois avis différents, le Midrash Tanchuma, Midrash Rabbah et Rashi, si au final le point principal qui revient ici, c'est que les trois ils se rejoignent, comme la question que tu as ici dans le texte. S'ils sont identiques, pourquoi les bénir individuellement? Cela ne veut pas dire qu'ils étaient tous égaux dans la bénédiction, dit le Goa et dans Maharal, car dans ce cas la bénédiction affirme que le sceptre ne quittera pas Yehuda, s'applique à chacun. C'est impossible. Tu es obligé de dire, tu ne peux pas avoir qu'on appelle ça, tout le monde des rois. Tu peux pas avoir un roi, tu ne peux pas avoir 12 rois.
Le sens est plutôt que même si Yehuda détiendra la puissance du lion et Binyamin celle du loup, d'une certaine façon, tous les frères seront égaux. Reuven aura une petite ressemblance au lion, mais ne sera pas vraiment comme un lion, mais ressemblera un peu au lion. L'essentiel restera pour la tribu bénie explicitement par ce symbole. Rashi te donne un exemple. Regarde avec Zevulun dans Vayechi 49-13. Zevulun était dans les affaires, il nourrissait Issachar qui étudiait la Torah, il y avait un partenariat égal entre les deux. La Bible explique de la manière suivante. On peut expliquer de plusieurs façons. Chaque tribu a reçu les qualités des autres tribus. Soit en bénéficiant du résultat de ses efforts, soit en recevant les qualités même des autres tribus. C'est pas seulement qu'il a bénéficié des résultats. Les qualités furent attribuées à chaque tribu par la bénédiction de Yaakov. Lui-même, en effet. Ces 3 méthodes correspondent aux approches de Midrash Tantruma, Midrash Rabbah et Rashi, comme on va tout de suite voir. Alors, la question est la suivante. Quelle est l'importance d'une bénédiction tout court que Yaakov voulait donner à ses enfants? Numéro 1. Pourquoi avoir besoin d'une bénédiction individuelle? Et pourquoi avoir besoin, en plus de ça, une bénédiction collective? Et de l'autre côté, comme on a dit, si chacun est séparé, c'est la bénédiction individuelle qui compte. Alors bénis chacun individuellement et laisse-moi tranquille, besoin d'avoir une bénédiction collective. Si maintenant, de toutes les façons, ils se rejoignent, et de toutes les façons, chacun, ils ont plus ou moins les mêmes qualités que les autres, donne une bénédiction collective, pas besoin de rentrer dans la bénédiction individuelle. Tu veux marquer le fait que l'un est plus important que l'autre dans tel et tel domaine. Une fois que tu as donné la bénédiction générale, tu rentreras dans les détails en rajoutant un petit détail par-ci et par-là. Alors comprenons c'est quoi une bracha. Une bracha, la chassidut explique, bracha ça vient du langage à mavrir. Mavrir veut dire quelqu'un qui fait descendre. C'est-à-dire que quelqu'un qui bénit, tu fais descendre une abondance divine qui existe déjà en haut, qui n'est pas encore arrivée à l'homme. Et pour ça que tu la bénis, tu fais en sorte que cette bénédiction, elle descende, elle arrive sur terre. Ça veut dire quoi? C'est toute la différence d'ailleurs entre la bracha et la tefila. Une bracha, on te dit, ça vient du mot brecha, une piscine, qui veut dire, la bracha, elle existe déjà. Dans le monde d'en haut, elle est déjà présente. Sauf qu'elle était bloquée pour 1001 raisons. Par ça, quand ça dit qu'il vient, ou quelqu'un, il vient et te donne cette bénédiction, tu fais descendre cette bénédiction concrètement pour l'utiliser dans la vie de tous les jours. Maintenant, on comprend pourquoi la Torah te dit, Ish hashak birkato berachotam. Chacun comme sa bénédiction les a bénis. À chaque tribu, il a fait descendre la bénédiction qui existait déjà dans sa source. Maintenant, si chacun des tribus il a sa bénédiction particulière, comment il a pu les inclure tous ensemble dans la même bénédiction à la fin? Tu ne veux pas faire descendre une bénédiction à quelqu'un qui ne mérite pas, ou c'est pas sa bénédiction. Si tu me dis, chacun en fonction de ce qu'il a dans sa source en haut, pas forcément que Binyamin ait la même bénédiction que Dan, ou que Gad, ou que Asher. Comme Yaakov était la Neshama générale qui est incorporée à l'intérieur de lui toutes les qualités particulières de toutes les tribus. Quand une bracha individuelle vient de Yaakov pour une tribu individuelle, elle comporte à l'intérieur de cette bénédiction aussi la source générale qui inclut toutes les bénédictions avec tous les détails. Et donc c'est pour ça que Yaakov, en tant que centrale électrique, peut donner du courant à chacune séparément sans différence. Qui veut dire, oui à chacun avec ses individus, oui à chacun avec ses détails, oui à chacun avec son niveau, oui à chacun avec la bénédiction qui est prévue pour lui. Mais au final, cette bénédiction elle vient de la source de bénédiction. La source de bénédiction, c'est la même pour tous. Sauf qu'après, elle descend dans son niveau, dans son vaisseau, dans son réceptacle qui est adapté juste pour lui. Ça, c'est la profondeur de Rashi. Que Rashi t'a dit que la bracha, que Yaakov il a donné bracha à chacun. Dans cette bracha, il a inclus aussi la bracha qu'il a donnée à tous les tribus. C'est bien sûr qu'il y a l'eau, comme tu as dit à chaque fois qu'un neshama général, c'est un neshama qui éclaire tous les neshamas individuels de la génération. Les neshamas individuels de la génération, ils ont chacune son réseau électrique qui va les faire vivre. Mais tous ces réseaux électriques sont connectés à la réseau central. Et au réseau central, c'est le même pour tous. Après, bien sûr que la puissance qui va dans la prise n'est pas la même puissance qui va dans la machine. La même puissance qui va dans la machine n'est pas la même puissance qui va aller dans un stérilisateur. Chaque puissance est différente en fonction de la machine. Mais à la source, c'est exactement la même pour tous. Revenons dans les 4. Étymologiquement, bracha, bénédiction, signifie faire descendre. Car celui qui bénit, il fait en général descendre un flux divin provenant de la source de celui qui est béni, faisant en sorte que ce flux arrive de façon dévoilée chez son bénéficiaire ici-bas. C'est cela le sens du verset « Chacun selon sa bénédiction, il est béni ». Pour chaque tribu, une bénédiction descendue provenant de son origine respective. La Bible t'explique, c'est très simple. Cette limite s'applique effectivement pour la racine individuelle de chaque tribu. Cependant, lorsqu'il s'agit de la racine de toutes les tribus, telles qu'elles sont incluses ensemble chez le même Père, elles ne forment alors qu'un seul élément.
Mais de ce fait, chaque niveau constitue la machine de chaque tribu. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? On apprend d'ici qu'il y a 3 manières de servir Dieu. On sait très bien que le fait que le peuple juif a été divisé en 12 tribus, c'est parce que chacun a une manière différente de servir Dieu. Dieu ne cherche pas l'uniformité. L'unité n'est pas l'uniformité. On a le droit de servir Dieu de manière différente. On a le droit de servir Dieu, chacun avec sa manière, chacun avec son moyen, chacun avec sa façon. Bien sûr, quand c'est basé d'après la halakha. Et là, on retrouve les 3 différents moyens de servir Dieu. Premièrement, chaque tribu a son service de Dieu particulier. Sauf que toutes les autres tribus sont associées avec les conséquences de ce travail. Zvulun, par exemple, il reçoit une partie de la Torah que reçoit Issachar, qu'apprend Issachar. Issachar reçoit une partie des actions de bonté que fait Zvulun. Et pareil, chacune des tribus, en fonction de son autre tribu. Deuxièmement, chaque tribu peut influencer de sa qualité principale sur les autres tribus. On sait que ceux qui apprennent Issachar, ils influencent sur ceux qui font les affaires Zvulun, pour ajouter dans la Torah. Ceux qui sont dans les commerces, ils réveillent ceux qui sont en train d'apprendre la Torah à rajouter dans les bonnes actions. Ces 2 explications, ces 2 manières viennent nous expliquer que quoi? Qu'en réalité, le peuple juif sont un seul corps, un seul arbre. Et pour pouvoir arriver à la perfection, chacun a le devoir de se perfectionner avec le travail de son ami, ou au moins une partie du travail de son ami. Mais après, tu as une troisième manière. Troisième manière qui est beaucoup plus haut que les 2 premiers. Le fait que chaque travail, chaque service de Dieu de chacun des tribus complète les autres services de Dieu. Par exemple, ceux qui font dans les affaires, ça inclut aussi une étude de la Torah. Et ceux qui sont en train d'apprendre la Torah, ça inclut aussi d'avoir les bonnes actions avec largesse, avec beauté, comme on a tout expliqué. Regarde dans le 5, pardon. Les 3 types de complémentarité entre les 12 tribus d'Israël. D'après le Tzraïm, portique numéro 1. La division entre les enfants d'Israël en 12 tribus provient du fait que chaque tribu a sa propre façon, exclusif et différent, des services de Dieu par des actions et des parcours singuliers. Ainsi, le service divin comporte 12 voies générales et chaque tribu a une voie qui lui est spécifique. Le Rabbi t'explique. Chaque tribu est reliée aux voies des autres tribus comme le partenariat d'Issachar et Zvulun. Zvulun possède une part dans l'étude d'Issachar, Issachar dans l'action de Zvulun. Ou bien, deuxième point, chaque tribu éveille et inspire ses méthodes à une autre tribu. Les érudits inspirent les hommes d'affaires à ajouter dans l'étude de la Torah, et les hommes d'affaires les inspirent les érudits à intensifier leurs bonnes actions. Et il y a un 3e niveau qui est beaucoup plus élevé, ça se représente Rashi qu'on a vu tout à l'heure, qui te dit que chaque tribu détient à la perfection toutes les méthodes et schémas du service divin. Et bien que l'essentiel de la majorité du temps de chaque tribu est dédié concrètement à sa méthode, la méthode singulière de servir Dieu qui appartient à cette tribu, il n'empêche que le sens de la vie permet également la réalisation des autres voies à la perfection. Donc on voit ici les 3 différentes manières de comment pouvoir servir Dieu. Tu as une manière qui est que chacun va compléter l'autre, chacun va élever l'autre, ou le fait qu'on vient de voir le 3e point qui est le plus élevé. C'est vrai que chacun travaille son domaine particulier, sa qualité particulière, mais ça fait tout un ensemble. C'est comme la menorah, c'est comme le corps. Pour avoir un corps entier, tu as besoin d'avoir 2 mains, 2 pieds, une tête, 2 yeux, un nez. Et c'est seulement avec tous ces membres que le corps, il est un corps. Tu ne peux pas dire, genre des pièces détachées, c'est pas une voiture. À travers le fait qu'il y a 2 mains et 2 pieds, et un poumon, et 2 poumons, et un corps, ça forme le corps. Pareil, les 12 tribus, c'est effectivement 12 manières de servir Dieu. Mais après, individuellement. Mais après, il y a jouer la collectivité. Jouer la collectivité, c'est que c'est le fait que tous ils sont ensemble. Et automatiquement, ça agit pour le bien de tous. Maintenant, comme Rabbi explique ça dans la 3e, la complémentarité parfaite de l'érudit et de l'homme d'affaires. Regardons par rapport à Issachar et Zvulun. On sait très bien que les hommes d'affaires, ils n'ont pas seulement le devoir de rajouter dans l'étude de la Torah, comme on fait tous les midis, cours de Torah, dans la quantité du temps, mais ils ont aussi la qualité du temps doit être d'une manière que quand tu apprends, tu n'as aucun de travail, tu n'as aucun souci que l'étude de la Torah. Même si tu vas prendre 10 minutes, un quart d'heure, peu importe. Le moment, comme Rabbi disait à chaque fois, quand quelqu'un il apprend la Torah, ça doit être comme Shabbat. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de dérangement. Non, je consacre le temps pour étudier la Torah. Ça, c'est pour quelqu'un qui est un homme d'affaires. Quelqu'un qui est considéré quelqu'un qui s'assoit à apprendre la Torah, un élève à la yeshiva par exemple, il doit aussi faire ce qu'on appelle des bonnes actions comme un homme d'affaires. Soit en distribuant l'argent à la tzaka, soit en faisant des actes de charité avec largesse, soit en faisant les mitzvot.
C'est pas que ça doit être chez lui. L'essentiel, c'est l'étude de la Torah et le reste, c'est du passage. Non. Mais ça doit être aussi quelque chose dans lequel il s'implique, dans lequel il travaille. Qui veut dire, c'est pas que l'homme d'affaires, on va dire, c'est quelqu'un qui sont. C'est quoi son but essentiel? Travail. Du passage, il apprend la Torah. Ou pareil, le contraire. Celui qui est en train d'apprendre la Torah, on va dire, lui aussi te fait une faveur, il fait des bonnes actions. Non. Quand quelqu'un, il s'occupe de s'intéresser aux qualités de l'autre, automatiquement, il va tout faire pour l'autre, comme s'il est exactement l'autre, sans différence. Regardons le 6. La complémentarité parfaite de l'érudit et de l'homme d'affaires. Les hommes d'affaires ne doivent pas qu'augmenter la quantité de leurs études, mais c'est aussi la qualité de leurs études qui doivent être équivalentes à ceux qui n'ont aucun métier. Ni aucun souci hormis l'étude de la Torah. D'autre part, le service divin des érudits doit ressembler à celui des hommes de bonnes actions. Qu'il s'agisse de la façon de dépenser largement l'argent pour la zakah et la bienfaisance, mais aussi concernant l'accomplissement des mitzvot, qui ne seront pas secondaires à l'étude, mais plutôt comme un sujet à part entière. En deux mots, ça revient à ce qu'on avait dit plusieurs fois, que quand tu fais quelque chose, sois à fond dans ce que tu es en train de faire. Maintenant, tu es en train d'apprendre la Torah, oui, c'est très bien, mais ne pense pas que la Torah te dédouane de ne pas faire de bonnes actions. Tu es en train de faire des bonnes actions, ne pense pas que parce que tu fais des bonnes actions, c'est te dédouane d'apprendre la Torah. Les deux ont exactement la même valeur, même si tu as une occupation principale. Pense à faire les deux. Comme le Rishalmi te dit dans la Gemara Brachot, que Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on disait sur l'obligation Torato, Manuto, il disait clairement qu'on a le devoir d'interrompre d'apprendre la Torah pour pouvoir faire une soukha ou faire un lulav. C'est-à-dire pas seulement pour faire la mitzvah de rentrer, faire la bracha du lulav dans la soukha. Prendre du temps pour chercher les 4 espèces, construire la soukha. C'est ce qu'on appelle les préparations à la mitzvah. Et ces préparations à la mitzvah, c'est important de mettre dessus un investissement, comme si c'était la mitzvah elle-même. Quel enseignement pour la vie de chacun d'entre nous? Parce qu'au final, aujourd'hui, ces 12 tribus sont plus là. On ne sait pas à quelle tribu on appartient. Et surtout, ça s'est passé des milliers d'années. Chaque année, on te répète la même histoire que Yaakov, il a rassemblé ses enfants, il a décidé de les bénir, etc. C'est très simple. De la même manière qu'on a vu qu'il y a ce partenariat entre Issachar et Zvouloun, surtout qu'ils apprennent à ceux qui travaillent, c'est exactement la même chose par rapport au service de Dieu qu'il y a dans toutes les tribus. Alors c'est où on t'explique que chacune des tribus a une manière différente de servir Dieu. Reuven, c'est par la vue, qui amène l'amour de Dieu. Shimon, par l'entente, qui amène la crainte de Dieu, etc., etc. Et donc le but, c'est quoi? C'est d'unir tous ensemble que tout le monde devient. Et donc il faut savoir que pour voir la perfection du peuple juif, comme on dit dans la Tefila tous les jours, Bachenu avinu kulanu ke'echad. Bénis-nous tous ensemble pour que notre Père est un. C'est quoi l'idée de Bachenu avinu? Ça veut dire l'idée d'avoir ce partenariat, d'être ensemble. Ensemble, ça veut dire que quoi qu'il arrive, que ce soit des gens qui sont de bas niveau, qui sont des gens de haut niveau, qui sont des gens religieux ou des gens non religieux, peu importe, un juif c'est un juif, notre devoir c'est de tout faire, de s'unir pour avancer ensemble dans la Torah et les mitzvot. Et c'est pour ça justement que la Torah nous dit dans la Tefila, que quand est-ce que Dieu peut nous bénir? Quand on est tous ensemble. Comme malheureusement chacun est de son côté, Dieu ne peut pas nous bénir. Par ce travail-là de chaque juif, à ce moment-là on va mériter la venue de Mashiach et la construction du 3e temple. Regardons dans le 7. La perfection collective passe par la perfection de l'individuel. Lorsque le service divin s'ouvre, le service divin de chaque tribu, de chaque juif est la perfection de tous les domaines du service divin, alors l'unité de tous les enfants d'Israël est aussi à la perfection, au point de former une entité entière. Cela même produira la réalisation de la prière. Bénis-nous notre Père, car nous sommes tous communs jusqu'à arriver à la bénédiction ultime, la venue de Mashiach. Rabbi explique, c'est la raison pour laquelle, quand il vient et te dit, Yaakov, à la fin de sa vie, il parle aux enfants en disant à Reuven, et Asfou v'agid alachem, rassemblez-vous, unissez-vous et je vais vous raconter. En faisant savoir la venue de Mashiach, il s'est dit que c'était important qu'ils s'unissent pour pouvoir recevoir la plus grande lumière divine. Puisqu'ils ne se sont pas unis, c'est très bien qu'il n'y avait pas forcément les meilleures amitiés entre tous les frères, même si Yosef leur a pardonné, ils n'ont pas mérité. Pour pouvoir recevoir la venue de Mashiach, on dit que de la même manière qu'on a été exilés à cause de la haine gratuite, on est réunis grâce à l'amour gratuit. Avec ça, chers amis, un enseignement merveilleux. Pourquoi la Torah te donne le fait que Yaakov, il n'a pas dû seulement donner ce qu'on appelle une bénédiction individuelle, mais il a aussi donné une bénédiction collective. Pour voir les autres shiurim sur la paracha Vayechi, sur l'application Etora, sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.